l'invité du jour, c'est Madeleine Brégaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur de Vendée, c'est-à-dire que c'est une association, une organisation nationale avec des détachements, c'est ça, un petit peu partout sur le territoire. Comment présenter justement brièvement la société ? Alors, la Société des membres de la Légion d'honneur a donc été créée il y a 100 ans. Elle regroupe 45 000 sociétaires, est présente dans 63 pays et en France, il y a 130 sections. Notre section rassemble un petit peu moins de 250 sociétaires, une moyenne d'âge de 77 ans, avec des jeunes de 40 ans, et ça va au-delà de 100 ans. Les mots-clés pour la société, c'est l'entraide et la solidarité. Et le point commun donc entre vous tous, c'est d'avoir reçu la Légion d'honneur à un moment ou à un autre de votre parcours. Oui, nous sommes pratiquement tous légionnaires, mais dans les sociétaires, il y a également quelques membres associés qui sont les époux, épouses des légionnaires. Mais il peut y avoir, et il y en a de plus en plus, des amis de la Société des membres de la Légion d'honneur qui adhèrent et participent à nos actions. Mais alors, quel a été l'intérêt au tout début, à la création de la société, de vouloir se fédérer entre légionnaires ? Alors, au tout début, c'est le général Dubail qui l'a créé pour venir en aide aux nombreux militaires qui se trouvaient un petit peu démunis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qu'il y ait vraiment des actions d'entraide et de solidarité par rapport à ce public-là. Mais très vite, ça s'est élargi, parce que la Légion d'honneur, c'est actuellement un peu plus de 30% de militaires, mais ce sont des civils, puisque c'est le premier ordre national qui, en fait, reconnaît les mérites de personnes, qu'elles soient civiles ou militaires. On dit que c'est un ordre universel. Donc, l'entraide et la solidarité, c'est toujours le fondement, mais c'est élargi à tout public. Et depuis même 2020, il y a une allocation solidarité qui est donnée par la SMNH à des jeunes enfants, à des jeunes méritants. Méritant ne veut pas dire élitisme. Également à des jeunes qui ont des projets, à ceux qui ont des accidents de la vie aussi, jeunes ou pas jeunes. Et puis, il y a un focus particulier sur les jeunes agriculteurs. Et ça, c'est depuis 2020. Alors, en 2020, ça n'a pas pu vraiment être officialisé, mais cette année, la section de la Vendée a remis une allocation solidarité à une jeune agricultrice. Alors, ce que je retiens de votre présentation, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on est bien loin du type de profil de personnes décorées qu'au tout début, qu'il y a 100 ans. C'est vrai que ce qu'on regarde à chaque publication de la fameuse promotion de début d'année des récipiendaires de la Légion d'honneur, on retrouve des gens de la culture, on retrouve des gens, vous le disiez, de la vie citoyenne. Enfin, voilà, aujourd'hui, on ne décore plus selon les mêmes critères qu'au tout début ? Si, quand même, mais je pense que ça s'est élargi. Et puis, il y en a beaucoup moins. Donc, en 1990, il devait y avoir 330 000 légionnaires. Maintenant, il y a 92 000 légionnaires. Et dès le début, il y a eu cette universalité. Dès le début, il y a eu toutes sortes de gens, des artistes, des écrivains, peut-être un peu moins de sportifs, parce qu'à l'époque, on n'était pas trop... La place du sport n'était pas la même. Du tout. Mais vraiment de toutes origines. Et puis actuellement, il y a depuis 2008 autant de femmes que d'hommes. Il y a eu des femmes très tôt au niveau de la décoration, au niveau de l'ordre chevalier. Mais si vous voulez, il y a toujours eu ça. Mais maintenant, compte tenu du nombre, il y a un équilibre qui s'est fait, puis il y a une variété de secteurs. Et alors, vous disiez donc qu'en 2020, vous avez décidé de remettre une allocation à une agricultrice, que c'est une initiative propre à la Vendée, c'est ça ? Pourquoi avoir choisi ce secteur ? L'objectif, non, c'est pas propre à la Vendée. Ça, la décision de l'allocation solidarité, c'est national. Après, chaque section
se saisit des grands objectifs comme il veut. La SMLH laisse beaucoup d'initiatives à toutes les sections. C'est pour ça que nos actions en Vendée ne sont pas forcément faites dans d'autres départements. Par contre, dans le cadre du centenaire, il y a des actions nationales et il y a des actions qui sont locales et régionales. Et donc votre choix s'est porté sur le secteur de l'agriculture pour notre département? Non, ça c'était pour l'aide, la solidarité, c'est tout. Nous faisons beaucoup de choses. Donc ça c'était un axe pour aider une jeune qui était en réorientation professionnelle et qui a un projet remarquable. Et que vous allez donc accompagner de cette manière. Votre actualité également, c'est évidemment le centenaire. On en a très rapidement parlé. Comment ça va se concrétiser en Vendée, ce centenaire donc, de la Société des membres de la Légion d'honneur? Alors, le centenaire donc, va se dérouler sur pratiquement 2 ans. Il devait commencer en janvier 2021. En fait, il va se dérouler jusqu'à probablement en fin 2022. Et nous avons donc d'une part des actions départementales. Le concert caritatif du 1er octobre en est une. Et nous avons également une participation au grand lancement qui va être les Olympiades de la jeunesse. Et actuellement, nous avons une équipe de Talmont-Saint-Hilaire qui participe à cette action, les Olympiades de la jeunesse, qui se déroulent en 2 temps. Actuellement, c'est en numérique et les jeunes doivent répondre à des questions par rapport à 78 ateliers. Donc ça concerne aussi bien la solidarité, l'engagement, des métiers, le sport. Et ils peuvent à l'envie consulter les supports, qu'ils soient vidéo ou papier, mais dès qu'ils déclenchent leur réponse, c'est 45 secondes pour une réponse à une question. Donc l'idée, c'est d'aller assez loin dans les connaissances de la vie citoyenne. Absolument. Et l'intergénérationnel est très, très, très important pour la SMLH. Et donc, ces jeunes-là, pour le moment, il y a 250 sur les 1000 qui sont classés. Et nos 8 jeunes sont dans les 250 pour le moment. Ça s'arrête le 15 septembre. Et le 26 septembre à Paris, il y aura le village de la jeunesse. Et là, continuera ce challenge. Et ce sera par équipe. Et ils devront aller dans les stands qui correspondent, mais plutôt là où ils n'ont pas répondu en priorité. Et continuer leur beau défi. Donc ça, c'est une actualité que nous allons suivre. Sur les quelques secondes qui restent, je voudrais qu'on parle également de ce concert caritatif. Vous donnez rendez-vous le 1er octobre au Ciel, à La Roche-sur-Yon, donc à l'occasion d'un concert des forces aériennes, c'est ça, qui vont organiser donc un concert 1er octobre au Ciel. Il reste des places? Il reste des places, donc tout le monde peut bien sûr y venir et nous attendons un maximum pour aider les 2 associations, dont France Victime 85, qui fait un travail tout à fait remarquable. Et que donc vous accompagnez. Que nous accompagnons. Et donc le centenaire, c'est quand même sous le haut patronage du président de la République. Eh bien, nous terminerons là-dessus. Merci pour cette précision, Madeleine Brigot. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur de Vendée. Et donc, nous commémorons le centenaire de la création de cette société en 2021. Merci à vous.